d'entrer à l'intérieur de toi-même. J'ai toujours dit des choses parfois qui peuvent paraître banales, mais qui est vrai. Le fait d'entrer dans un restaurant ne fait pas de toi un plat ou un repas. J'ai toujours dit, le fait d'entrer au McDo ne fait pas de toi un Big Mac. Raisonnez un peu. Le fait d'entrer dans un garage ne fait pas de toi une voiture. Le fait d'entrer à l'église ne fait pas de toi un sauvé. C'est que tu peux être à l'église. Mais te poser des questions. Est-ce que vraiment, si la trompette sonnait ce matin, si la trompette, si Jésus revient maintenant, en ce moment, est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que je suis prêt à rejoindre Jésus? Parce que la vie sur la terre est bref. La vie sur la terre passe vite. C'est temporaire. C'est éphémère. En fait, si nous déclarons que nous croyons en Jésus, c'est parce que nous savons qu'il y a des promesses qui ont été faites. Jésus-Christ l'a dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute encore, à la maison de mon papa, à la maison de Dieu, à la maison de mon père, il y a plusieurs places. Il a dit, il y a plusieurs places. Il ajoutait, si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs places. Il a dit, il y a plusieurs places. Les amis, de tout cœur ce matin, j'aimerais bien te dire, s'il vous plaît, la vie passe vite. Et les jours passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent. Le vouloir ou pas, quand tu as commencé, regardez un peu quand on était jeune, quand on est né. Vous voyez, les années passent, les jours passent, les mois passent. Et on vieillit. Sache que jour après jour, tu te rapproches. Ou à rencontrer Dieu face à face. Mais si tu n'avais pas pris cela au sérieux, si tu avais pris seulement cela à la légère, si tu venais seulement pour venir, vous voyez que c'est comme du théâtre. C'est comme quelqu'un qui venait jouer au théâtre. Oh, que cela ne soit pas ton cas et mon cas. J'aimerais bien que ce matin tu puisses réfléchir. Parce que quand la Bible dit que Jésus va revenir, c'est vrai, il va revenir. Nous ne savons pas la date, il reviendra. Le problème, c'est qu'il faut se poser la question. S'il vient ce matin, quel sera mon sort? Et c'est là où on découvre. Notre foi était basée sur quoi? Et vous savez, quand nous sommes en train de chanter « Que ma vie te glorifie », j'aimerais bien que ça vienne de tout ton cœur. Et que cela soit vraiment un choix personnel. Parce que ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu qui fera que tu sois enlevé. Non. Ce qui fait que tu sois enlevé, c'est d'être connecté. D'être connecté. Sinon tu seras surpris. Oh, je refuse que chaque personne qui vient ce matin, que les gens qui viennent ici, soient surpris. Oh, que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas. Mais nous savons que le salut est par grâce. Un don. Et un don reste un don. Mais vous savez, tu peux recevoir un don, mais ne pas connaître la valeur du don. Et vous savez, la plupart des personnes qu'on a donné des dons, comme ils ne connaissaient pas la valeur de ces dons-là, ils ont dénigré. Regarde un peu, on te donne un bijou cher, mais comme tu ne connais pas la valeur de ces bijoux, tu les déposes quelque part, à la portée de tout le monde. Mais alors qu'un bijou cher, on veille, on le met dans un coffret. Frères et sœurs, nous devons connaître la valeur. S'il vous plaît. Tu dois connaître la valeur de ce que tu as reçu, afin que tu valorises ce que tu as reçu. C'est la meilleure des choses. Tous les efforts que nous pouvons faire sur la terre ici,
Mais nous voyons que les fruits de tous nos efforts, nous les laissons sur la terre. Nous les laissons tous. On les laisse tous. Ta vie, ne joue pas avec. Ah, tu peux chanter de tout ton cœur, Seigneur, que ma vie. Tu peux être jeune. Tu peux dire, non, moi je suis encore jeune. J'ai encore le temps. Non, 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 non. Non, non. On n'a jamais eu le temps. C'est que la vie passe vite. Est-ce que tu peux chanter vraiment de tout ton cœur, sincèrement devant Dieu, Seigneur, que ma vie te glorifie. Et quand tu chantes que Seigneur, que ma vie te glorifie, alors tu le chantes de tout ton cœur. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ma vie te glorifie. Non pas seulement ici, dans ces 4 murs, mais hors d'ici. Partout où je serai. 2017, je veux que ma vie puisse te glorifier. Et quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu prends des décisions qui sont personnelles, qui sont même privées, que même le voisin à côté de toi ne connaît pas. Que même le voisin à côté de toi ne sait pas. Que même la personne qui est assise à côté de toi ne sait pas que tu es en train de prendre des décisions à propos de ta vie qui doit glorifier Dieu. Et quand on prend de telles décisions de glorifier Dieu, personnellement, on peut être n'importe où. On est conscient que j'ai demandé à Dieu afin que ma vie puisse le glorifier. Oh Jésus. Que ma vie. Lève le deux mains, chante cela de tout ton cœur. Tu peux le chanter de tout ton cœur. Oui, que ma vie, ma vie, te glorifie. Répète-le encore. Que ma vie, ma te glorifie, que ma vie te glorifie. Pour la dernière fois, dis-le-lui. Oh, que ma vie, merci l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. On peut donner une bonne main d'applaudissements. Amen. Alléluia. 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 Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es formidable. Dis-lui, je t'apprécie, je t'apprécie. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui, ta valeur est cachée en Jésus, dis-lui. Dites qui, tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Tu es spécial. Est-ce que tu le sais? Dis-lui. Est-ce que tu le sais que tu es spécial? Dis-lui, ta vie ne s'arrêtera pas là. Dis-lui, dis-lui. Si les gens ne te connaissent pas, Dieu te connaît. Dis-lui. Tu as de la valeur. Dis-lui, tu as de la valeur. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous saluons tous les internautes qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Nous voulons saluer toutes nos églises Christ en action ici au Canada. Et j'en profite de saluer tout le monde ici, dans cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, c'est une grande joie pour moi de vous communiquer la pensée de Dieu. Sois utile en 2017. Ça, c'est le titre de mon message. Sois utile
en 2017. Dieu te donne ses privilèges. Dieu te fait grâce. On peut choisir d'être utile, comme on peut ne pas le choisir. C'est ma prière, c'est que Dieu puisse te parler ce matin, que le Saint-Esprit, en quelques mots, en quelques minutes, que ce que moi je ne peux pas faire, que le Saint-Esprit puisse le faire. Je vais essayer d'utiliser les mots, les versets qu'il faut. Et que 2017 ne puisse pas te passer comme ça. Et surtout ce que nous refusons que 2017 soit une année comme tous les autres années. Vous savez, on peut se réveiller très tôt le matin et commencer à réfléchir à nos factures, aux études qu'on vient de terminer, qu'on n'a pas trouvé l'emploi qu'il faut. Commencer à se poser des questions, quand est-ce que je vais me marier? Et quand est-ce que j'aurai des enfants? Et ainsi de suite. Vous savez, c'est des questions nobles. C'est des questions qui sont très importantes. Mais parfois, au fur et à mesure, on les pense. On fait de cela des obstacles de notre foi. On fait de cela des petits dieux auxquels nous nous prosternons. Oh, vous savez combien de fois, parfois, quand on diabolise les gens qui ont des statues, qui se prosternent devant des statues, alors on dit, eux, leur Dieu, c'est des statues. Mais souvent, nous-mêmes, nous ne tenons pas compte combien nous sommes prosternés devant une situation, quelqu'un qui a tellement pris la place dans ta vie, que tu as fait de cette situation un Dieu auquel tu te prosternes. Quand tu penses à ça, quand tu réfléchis sur ça, directement tu perds courage. Dès que cela vient dans tes pensées, tu es complètement désemparé. Et la Bible dit que toute autre chose qui prend la première place dans le cœur de quelqu'un devient un Dieu. Toute autre chose qui prend la première place dans ta vie devient un Dieu. Et vous savez, on ne peut pas fouiller le cœur de chaque, mais au moins chacun de nous se connaît. J'ai toujours dit que l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est ce que Dieu sait de toi et ce que toi-même tu sais de toi-même. Pas ce que les autres savent, mais ce que toi, tu sais de toi. Parce que s'il y a quelqu'un qui te connaît, c'est Dieu. Et puis toi-même, tu te connais. L'intégrité, c'est ça. C'est pourquoi Dieu a toujours dit, marche devant ma présence, sois intègre. Parce que c'est quelque chose de très important. 2017, j'aimerais bien que le Seigneur puisse m'aider et qu'il puisse t'aider, comme nous venons de le dire, mais d'être utile. Dites utile. Vous savez, les gens fréquentent les églises, mais ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas cette notion. Ils ne voient même pas, ils n'ont pas cette notion, mais ils ne voient même pas l'utilité. Parce qu'il y a avoir la notion et voir l'utilité d'être utile. Mais je crois que dans la vie, chacun de nous doit réfléchir sur comment être utile. Tu dois être utile. Amen. Parce que Dieu t'a créé pour. Dieu t'a créé pour. Tu dois être utile. Vous savez, j'aimerais bien commencer que on peut être utile dans notre famille, dans la famille auquel nous sommes nés. On peut être utile au travail. On peut être utile dans nos relations. On peut être utile. On peut être utile. Vous savez, la liste est longue. Que cela travaille en toi. Afin que 2017 ne soit pas comme 2016. Mais en disant, cette année, vraiment, je veux être utile. Loué soit le nom du Seigneur. Pourquoi Dieu te demande d'être utile? Pourquoi Dieu veut que tu sois utile? C'est parce que Dieu
n'est pas un mauvais investisseur qui est prêt à investir dans quelque chose qui n'est pas productif. Si toi, tu as de l'argent que tu aimerais bien investir, je crois qu'il t'arrive de réfléchir. Ça m'arrive de réfléchir. Vous savez, il y a d'autres personnes parfois qui s'engagent à faire des choses sans réflexion. Mais à la fin, vous savez ce que ça coûte. Jésus-Christ a dit quelque chose, que personne n'a jamais pris la décision de construire une maison sans d'abord s'asseoir, calculer le budget. Afin que la maison ne reste pas seulement sur... Et vous savez, quand une maison reste seulement quelque part, si ce n'est pas achevé, voyez un peu ce que ça fait. Parlons un peu des choses que nous connaissons. Allô? Quand Dieu investit, n'oubliez pas, ce matin, j'aimerais bien vous réveiller en sachant que Dieu a investi en toi. Premièrement, il a investi le meilleur qu'il avait, son fils Jésus. Si tu n'avais pas de la valeur, Dieu n'allait pas investir le meilleur qu'il avait. C'est parce que toi et moi, nous avons de la valeur. Peu importe comment parfois ta vie a commencé. Il y a d'autres personnes qui pensent ici que non, je n'ai pas de la valeur parce que j'ai été violé par mon tonton. J'ai été violé par mon papa. Tu te dis, tu n'as pas de valeur parce que tu as été victime de viol, victime d'abus, victime. Ça, c'est une monnaie courante. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de la valeur. J'ai toujours donné l'exemple d'une pièce de $2 ou bien de $1. Si vous prenez cette pièce-là, tout nouveau, vous le jetez sur l'autoroute, vous allez voir que des grands camions vont passer au-dessus de cette monnaie-là. Et vous allez voir que parfois la monnaie va perdre sa beauté. La pièce de $2, au fur et à mesure, des grands camions passent dessus. Des grands camions chargés, même vides. Mais au fur et à mesure, ils vont les frotter avec les goudrons. Vous allez voir que la pièce va perdre sa beauté. Mais elle n'a pas perdu sa valeur. Je n'entends pas. Je disais, je n'entends pas. Tu as cette pièce d'$1 ici ou bien de $2. Donne-moi un peu cette pièce de $2 parce que j'aimerais bien parler un peu avec des choses que vous pouvez voir. Regardez-moi cette pièce. Pièce de $2. Vous voyez un peu dans toute sa beauté. C'est beau, hein? Mais maintenant, si je prends cette pièce ici, je vais jeter ces morceaux de fer sur l'autoroute. Des grands camions vont passer dessus. Et vous ne savez pas les matières qui sont dans les wagons. Ça veut dire que c'est chargé. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, des camions vont frotter, vont passer au-dessus. La pièce va commencer à se hiser. Sa beauté, la beauté ici que nous voyons, va parfois disparaître. Mais par contre, vous voyez que la pièce est graffinée, elle a perdu sa beauté. Mais si vous ramassez cette même pièce de $2, graffinée, maganée, vous l'amenez à la banque, vous le donnez au banquier, le banquier va récupérer cette pièce et il va vous redonner une meilleure pièce de $2. C'est pourquoi, parce que le banquier connaît la valeur. C'est magané, mais elle n'a pas perdu de valeur. Je vais vous dire quelque chose. Peu importe les circonstances que le diable a utilisées dans ta vie, depuis ton bas âge, depuis que tu es né, il y a d'autres qui ont été rejetés par leurs parents. Depuis la naissance, tu as été laissé, abandonné comme un petit bébé, rejeté sans valeur. Ta maman ne voulait pas de toi, ton papa ne voulait pas de toi. Parfois, tu es né d'une grossesse indésirable. Anyway, peu importe comment Satan avait planifié avant le temps pour tenter de te détruire. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Si lui, il était plus fort, tu ne serais pas là. Tu n'existerais pas. Mais c'est parce que le Dieu qui avait un plan pour ta vie. Je ne dis pas que la philosophie, je ne dis pas que les idéologies des gens, ton professeur à l'université qui a dit que non, tu ne vaux rien.
Ton professeur au cégep qui a dit que non, tu n'iras nulle part. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les oui-dire, ce n'est pas les préjugés des gens qui comptent. Mais c'est ce que le Dieu qui connaît ta valeur dit. C'est pourquoi Dieu te dit, tu dois être utile en 2017. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, sois utile en 2017. Dis-lui cette année, sois utile. J'aimerais bien que tu me présentes mon premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il dit, car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Alors, est-ce que vous êtes réveillé? Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, n'essaye pas de dormir. Seigneur. La parole de Dieu nous pose la question. Il dit, car qui est ce qui te distingue? Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? L'apôtre Paul est en train de donner de l'instruction à l'église de Corinthe. Et moi, j'aime dire que quand l'apôtre Paul parlait, quand il recevait l'inspiration, il le recevait non seulement pour les Corinthiens, mais pour toi et pour moi. Dites pour moi. Alors, on ne dit jamais que ce message, si un tel était là. Non, il ne s'agit pas d'un tel, mais c'est toi. L'apôtre Paul voulait réveiller la conscience des chrétiens, de ceux qui sont sauvés, en leur disant, attends, vous devez être conscient, premièrement, que vous avez quelque chose. Non seulement tu as quelque chose, mais tu l'as reçu de quelqu'un. Tu as quelque chose, mais que tu as reçu. De qui? De quelqu'un. C'est pourquoi il dit, tu n'as pas à te glorifier. Pourquoi? C'est parce que quand tu sais que tu l'as reçu, pourquoi tu dois te glorifier? Tu te rends compte? Quelqu'un t'offre quelque chose. Et puis toi, tu commences à gonfler tes épaules. Quelqu'un te donne un cadeau. Et puis tu commences à dire non, moi. Et quel mois? Février ou bien mars? Moi. Et c'est ça. Au fait, ici, béni soit le nom du Seigneur pour la parole de Dieu qui nous ramène toujours. Dites ramener. Moi j'aime parce que la parole de Dieu nous ramène. Nous ramène, nous ramène, nous ramène. Nous prend de notre enflement, orgueil et nous reclasse un peu. Vous savez, les gens deviennent orgueilleux quand ils pensent qu'ils n'ont reçu de personne. Mais Dieu nous remet à notre place. Vous savez que même la personne qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, je vais vous dire quelque chose, que la vie qu'il a vient de quelqu'un. Même la respiration qu'il a. Mais malheureusement, les gens n'ont pas le temps d'être reconnaissants en ça. La reconnaissance n'existe pas. Et cet même esprit-là veut parfois s'infiltrer dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi Dieu dit non, mes enfants, ma famille, ceux qui sont nés dans ma famille ne doivent pas avoir la perception des choses de cette manière. Je dois leur parler. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on lui parle, on lui redresse, on lui ramène sur le bon chemin. C'est très important. Regardez même un papa, une maman qui donne naissance à son enfant. Le souhait de ces parents-là, c'est que l'enfant reste dans la bonne voie. Et nous bénissons le Seigneur. Qu'as-tu? Il pose la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il dit, qu'as-tu? S'il vous plaît, les amis, ce matin, Dieu te pose la question, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as dans ta vie auquel tu n'as pas reçu?
Ça veut dire que toi, si tu n'as pas reçu, ça veut dire que tu deviens le créateur. Si tu n'as rien reçu, ça veut dire toi-même, tu deviens qui? Le créateur. Ça veut dire que tu te mets au même niveau que Dieu. Ça veut dire que tu n'as besoin de personne. C'est grave. Dites, c'est grave. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Auquel moi, Dieu, je ne t'ai pas donné. C'est ça. J'aimerais bien simplifier. Oh, vous savez, je ne veux pas passer, mais j'aimerais bien que vous sachiez. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Le souffle que tu as. Même la beauté que tu as. Et quoi? Un certificat? Le certificat que tu as. Tu sais comment on voulait te couler? Mais j'ai gardé ta mémoire, j'ai gardé tes courages. J'ai utilisé des prédications, des messages pour te donner le courage. C'est parce que j'avais mis quelque chose en toi qui ne pouvait pas être détruit par un philosophe quelconque qui avait des préjugés de toi. Alors Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de moi? Pour que tu te glorifies. Pour que tu dises que non, moi, c'est à moi. Il n'y a rien qui est à toi. Oh, même la maison que tu as. Regarde un peu, regarde un peu, regarde. Dieu te dit même tout ce que tu as. La maison, la voiture. Et vous savez, quand nous comprenons cela, on commence à baisser un peu la tête. On baisse un peu les épaules. On baisse les épaules. Dites, on baisse les épaules. Ah. Et vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés. Ce n'est même pas les anges qui résistent aux orgueillés. Mais c'est Dieu lui-même qui décide de venir t'affronter. Ne cherche pas d'être en guerre avec Dieu. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour te gonfler? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu sais ceux qui ont commencé avec toi? Aujourd'hui, ils sont dans l'éternité. Mais toi, tu vis. Qu'est-ce que tu as? C'est la grâce seulement que je te fais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, matin de dégonflement. Oh, même toi qui me regardes à des milliers de kilomètres. Dieu te pose la question. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as auquel tu n'as pas reçu? Dieu te dit, je suis le propriétaire. La Bible dit que Dieu donne l'intelligence. Oh, les amis, le temps nous manque. Vous savez le nombre de personnes qui sont en train de pleurer. Ils sont tellement intelligents, mais ils n'ont pas de soutien. Ils brillent à l'école, mais il n'a pas l'argent pour payer son école. Allô? Des personnes qui passent des années et des années, des jours et des jours dans le lit d'hôpitaux, qui disent, si j'avais la santé, oh, je serais utile. Mais toi, tu as la santé. Mais tu prends comme un acquis ta santé. Dieu te dit, 2017, sois utile. Oh, on va continuer. Il dit, et si tu l'as reçu, il te dit, et si tu reconnais que tu l'as reçu, et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il dit, pourquoi tu te glorifies? Il dit, pourquoi tu te glorifies? Vous savez, les gens, parfois, qui marchent dans même, ils disent, ah, vous voyez, moi je suis plus belle qu'elle. Je suis plus beau. Alors vous voyez, c'est quoi? Et il humilie les autres par rapport à ça. Moi, j'ai plus de diplômes que lui. Je suis plus instruit que lui. Mais loue le Seigneur. Parce que tout le monde ne sera pas dans le même niveau. Tu peux seulement garder votre humilité. Tu te rends compte, si tout le monde devenait des savants de NASA. Qui est là? Finalement, il n'y aura plus de personne qui doit travailler. Vous savez, chaque personne doit reconnaître là où Dieu lui a placé. L'humilité nous demande de nous dégonfler, de reconnaître que Dieu nous donne à chacun comme lui le veut. Maintenant, quitte à toi de faire développer, quitte à toi de faire fructifier, quitte à toi de faire valoriser. Dites valoriser. Dites valoriser. Ah! Il faut que tu valorises. Dieu te dit, qu'est-ce que tu as auquel tu n'as pas reçu? Et si tu reconnais que je te l'ai donné, mais pourquoi tu te vantes? Pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu te gonfles? Du mêler au service. Parce que quand tu sais que tu as reçu,
apprends à le mettre au service. C'est pourquoi le sujet de mon message soit utile. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 16. Allons-y rapidement. Matthieu 5, 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Vous entendez? Tout ce que tu as, c'est pour glorifier qui? Dieu. Regardez-moi. Dieu te dit ce matin, tout ce que tu as, c'est pour que cela glorifie qui? Dieu. Glorifie Dieu. Que cela donne gloire à Dieu. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça. J'ai toujours donné mon exemple. Vous savez, la fille qui nous a menés au Seigneur, cette fille-là, elle était très belle. Elle s'appelait Amici. Elle était tellement jolie. Mais le nombre de jeunes garçons qu'il a amenés au Seigneur par sa beauté. Et, vous savez, cette fille-là, quand tu te présentes, vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas le Seigneur, on pense que toute belle femme t'appartient. Non, toute belle femme ne t'appartient pas. Ok, bon, je m'adresse à toi, pas à l'autre. Parce qu'il y a d'autres, vous savez, il y a d'autres continents, ils pensent que non, maintenant, tout ce qui bouge m'appartient. Non. Non, non, soyons sincères. Alors, mais ce que j'ai gardé de cette fille, c'est que sa beauté, et elle n'était pas très méchante. Quand tu l'abordais, elle te regardait. Et tu peux lui donner tous les discours possibles. Mais elle était tellement positionnée, elle était tellement posée, elle connaissait qui elle était. Elle ne criait pas, diable, tu viens d'où, Satan, démon. Non, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Et parfois, le lieu de rencontre, après avoir discuté avec elle, elle te disait, suis-moi à telle adresse. Tu diras, oh, je l'ai eu. Mais quand tu arrives, tu te retrouves devant des frères. Et ils te présentent, regarde encore un autre frère qui s'ajoute. Et finalement, tu vois seulement l'ambiance, tu te dis, ok, je crois que je sais où je suis. Et je vous l'ai dit, qu'elle en a gagné au Seigneur beaucoup. Écoute-moi bien, même ta beauté doit glorifier Dieu. Ce n'est pas pour que tu aies livré ton corps à n'importe qui. Quelqu'un qui articule bien ses phrases, quelqu'un qui arrive avec des vocabulaires bien cravatés, et puis t'embarque dans des discours. Et comme il y a des personnes qui aiment entendre de tels discours, et finalement tu te retrouves dans une situation quand tu diras, oh, c'est trop tard. Mais il faut savoir, écoute, quand tu sais que tu as reçu quelque chose de Dieu, apprends à valoriser la chose. Je n'oublierai jamais cette fille, le nombre de jeunes garçons qu'il a amenés au Seigneur. Parce qu'elle reconnaissait qu'elle portait une présence, qu'elle avait reçu quelque chose. Elle reconnaissait que même sa beauté venait de Dieu. Elle ne pouvait pas utiliser sa beauté pour n'importe quoi. Qui est là? Vous savez, quelqu'un qui connaît ce qu'il a reçu ne fera pas n'importe quoi de ce qu'il ou bien qu'elle a reçu. Que le nom de Jésus soit béni. Oh, ça, c'est des petits exemples. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit, vous êtes des fils de lumière. Si vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était la lumière, ainsi de suite. Là, verset 14 dit, cette parole s'est faite chair, c'est la personne de Jésus. En fait, il dit, la parole était la lumière. Ça veut dire ceux qui acceptent Jésus sont devenus d'office de fils et de filles de lumière. Et c'est pourquoi Dieu dit ici que votre lumière luise. Que la lumière que vous avez reçue en recevant Jésus qui est la lumière commence maintenant à faire quoi? À briller. Luise. Ainsi devant les hommes. Oh, vous entendez? Il dit ainsi devant
les hommes et les femmes. Regardez-moi. Tu es sauvé, mais pour que tu sois un exemple, une lumière. En fait, on allume une lumière pour faire quoi? Pour éclairer. Mais Dieu te dit, tu es devenu la lumière. Maintenant, tu dois éclairer ceux qui sont dans le ténèbres. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Dites ministère. Si tu cherches le ministère, c'est ça. Dieu te dit, tu es ma lumière. Et maintenant, du matin au soir, tu dois éclairer par tes bonnes œuvres ceux qui ne me connaissent pas. Tu dois briller. Et quand ils verront ce qu'ils vont voir, qui doit voir? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui sont encore dans le monde. Ceux qui se disent, oh non, on n'a pas besoin de Dieu, mon compte est gonflé. J'ai mon emploi qui est sûr. Vous savez le nombre de personnes qui pensent que leur sécurité, c'est l'emploi qui est sûr. Mais ne savent même pas qu'il peut perdre cet emploi. D'une minute à une autre, tu peux tout perdre. Tu peux être assuré que non. J'ai un emploi sûr. Mais en un clin d'œil, tu peux tout perdre. Dieu dit, tu dois maintenant aller briller par tes bonnes œuvres, par des actions. Afin que quand ces gens-là qui se croient en sécurité, parce que leur politique va bien, parce que leur économie fonctionne bien, qu'ils sachent que non, leur sécurité n'est pas dans l'économie. Parce que l'économie peut lâcher. Mais quand tu mets ta sécurité dans l'économie de Dieu, c'est pourquoi vous savez, un enfant de Dieu a une perception de choses. C'est pourquoi ce qui peut parfois bouleverser les autres ne nous bouleverse pas. Et les amis, est-ce que vous savez que nous vivons dans un monde de stress? Suivez les informations. Suivez. Et vous voyez comment les cœurs des gens changent de ton par rapport à ce qu'ils entendent. À la télévision, à la radio, l'information, ceci. Non, Dieu te dit non. Dieu dit quelque part, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que nous sommes des enfants du royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume où Jésus est roi. Et toi, tu es un citoyen du royaume. C'est bien de connaître ce qui se passe dans l'économie de ce monde, de ton pays, mais Dieu te dit, confie-toi plus à mon économie. Allô? Que ces gens-là glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Descendez un peu dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez au milieu des païens. Vous entendez? Il dit, ayez au milieu de qui? De ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a une conduite que nous devons avoir au milieu de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dites conduite. Répétez avec moi, conduite. Dites un peu à la personne à côté de toi, pourquoi tu bailles comme ça? Calme-toi. Tu es fatigué déjà? Ok, on continue. Dites, on continue. On se réveille un peu. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne quoi? Conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un à propos de ce verset? Est-ce que vous comprenez? C'est très fort, hein? C'est très fort. Vous savez, la parole de Dieu s'explique par elle-même. La parole de Dieu nous parle. Elle nous interpelle. Il dit, ayez au milieu de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, le Seigneur nous dit, vous devez, nous, moi et vous, nous devons avoir quoi? Une bonne conduite. Dites, une bonne conduite. Regardez la personne à côté de toi. Dites, on parle de toi. Dis-lui, on parle. N'allez pas dire dehors, ah vraiment, on a parlé de toi. Dis-lui maintenant qu'on parle de toi.
Ah, vraiment, le pasteur a fait préparer le message pour toi. Oui, exactement, je parle de toi. Je parle de toi. Je ne blague pas, je parle de toi. Ah oui, toi qui me regardes, je parle de toi. Et de moi. Il dit, ayez au milieu des païens. Vous entendez bien? Nous devons avoir au milieu de quoi? C'est notre devoir. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Frères et sœurs, nous travaillons avec des païens. Le boss de ton travail, c'est un païen. Les amis qui vont au travail avec toi, c'est des païens. Et quand Dieu dit, ayez au milieu des païens, ça veut dire, il te parle, il me parle. Tu n'es pas encore au ciel. Tu es encore sur la terre. La preuve en est que ton patron, c'est un païen. Et Dieu te dit ce matin, ayez au milieu de cette personne-là qui ne me connaissent pas, une bonne quoi? C'est un devoir d'avoir une bonne conduite. C'est un devoir. Tu dois avoir une bonne conduite. Ça veut dire que tu dois veiller sur tes actions. Ça veut dire en étant au milieu de ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu dois avoir une bonne conduite. Dans tous les domaines, et il y a une bonne conduite. Pourquoi cette bonne conduite? Il dit, afin que là même où il vous calomnie. Vous savez, il dit que les païens vont passer le temps à vous donner les noms. Les preachers, les prêtres, les ceci. À vous qui priez, à vous, à vous, à vous. Il dit c'est une forme de calomnie. Et vous savez, nous vivons dans un monde où la Bible dit que dans les derniers jours, les gens deviendront des calomniateurs. Nous vivons les derniers temps où, vous voyez, dès que tu es démarqué, dès que tu es connu que tu es un enfant de Dieu, tu vois tout le monde, dès que tu arrives quelque part, c'est comme un petit démon qui vient d'arriver. L'indésirable est là. Et tu vois parfois des personnes parler avec des signes de bouche. Ils parlent en bougeant. Vous savez, ces gens-là parfois ne parlent pas, mais ils parlent. Tu tournes le dos directement comme... Et parfois, ils te saluent d'un air un peu mesquin. Mais même quand tu vois ça, bas la terre. Calme-toi. Même quand tu vois ça, calme-toi, maîtrise-toi. La Bible dit qu'enfin, ah Seigneur, il dit qu'enfin, là même où il vous calomnie à cause de votre foi, comme si vous étiez des mal. Vous entendez, il dit, écoutez bien la phrase, on parle de mal de vous à cause de votre confiance en Jésus, à cause de votre relation avec Jésus. Mais on te traite comme si tu étais un malfaiteur. Vous savez, ça fait mal. Oh, pasteur, moi je ne comprends pas. Mais depuis que les gens ont connu que je suis chrétien, même au travail, les gens me méprisent. Mais est-ce que tu fais de cela un problème? Pourquoi tu veux faire de cela un problème? Est-ce que c'est un problème? Mais pourquoi tu fais de cela un problème? Tu n'es pas la première personne qui a commencé. Le Seigneur te parle. Là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque quoi? Vous voyez ce qui revient? Quoi? Des bonnes... Premier verset, nous avons vu. J'insiste sur les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et la Bible dit qu'ils verront. Est-ce que vous savez que les actions parlent plus que les mots? Qui sait que les actions parlent plus? Est-ce que vous savez que les actions parlent? Ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Soyons des Obed-Edom, mais des actions. Soyons des hommes et des femmes qui posent des actions. La Bible dit que quand ils verront les actions, quand ils verront les bonnes œuvres que vous faites, pas à l'église, mais là où vous êtes. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas ici à l'église. C'est qu'à un certain moment, dans quelques minutes, on va arrêter et puis on retourne chez nous. Ça veut dire que la vraie vie d'un enfant de Dieu se passe chez lui. Oh, je n'entends pas. Ça se passe chez lui, au travail, aux salles de gym, ainsi de suite là, ainsi de suite. Hello. Vous savez que Dieu nous fasse grâce parce qu'actuellement, même nous les prédicateurs, souvent, on veut tout simplement attiser les émotions des gens en disant, bon, prophétie, hallelujah. Les dons, hallelujah. C'est bien les dons, c'est bien la prophétie, c'est bien. Mais si, en dépit de toutes tes prophéties,
tu n'as pas les fruits, si en dépit de toutes les prophéties, tu n'as pas une conduite digne d'un enfant de Dieu, oublie tes prophéties. Oublie tes langues. Je n'entends pas. Vous voyez, le plus grand danger, c'est que les gens prônent les dons. Ah non, moi, si je t'impose les mains, c'est fini. C'est bien d'imposer les mains, mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à imposer les mains. Mais ta conduite est un message. Ta conduite est une prédication. Ta conduite, les actions que tu poses. Vous savez, quand quelqu'un est dans le besoin, quand quelqu'un traverse des moments difficiles, même 1 litre de lait que tu lui as offert a parlé plus que 3 heures de prière que tu as prié pour lui. Je n'entends pas. Des litres d'essence que tu as acheté pour quelqu'un que tu sais qu'il est vide. 2 litres d'essence. Ça vaut mieux que 35 minutes en langue que tu as prié pour quelqu'un. Mais toi, ta main est comme ça. Dès que tu bloques quelque chose, ce n'est que toi que tu vois. Dites prêchons par des actions. Répétez avec moi, prêchons par des actions. Répétez avec moi, 2017. Vous savez, il y a des gens tellement qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils prient, ils prient, ils prient. Écoutez même dans ces prières. Je te dis s'il y avait des micros qu'on pouvait mettre en cachette et entendre des prières que les gens font. Vous allez entendre que la prière commence par moi, termine par moi. Moi, amen, moi. Alors on dit à Dieu, est-ce que tu as entendu mon moi? Moi. Mais non. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner. S'il vous plaît, la vie, être spirituellement spirituel, c'est devenir une bénédiction. Dieu dit à Abraham, je vais élever ton nom, tu seras connu mondialement, parce que je t'ai choisi afin que tu deviens une source. Ça veut dire un canal. Dites un canal. Lève la main droite. Dites Seigneur, 2017, fais de moi un canal. Au nom de Jésus. Attends, cherche des opportunités, s'il vous plaît. 2017, cherche des opportunités. Trouve des opportunités. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire afin que quelqu'un ouvre sa bouche et qu'il libère l'action de grâce à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie de quelqu'un pour que cette personne loue Dieu aujourd'hui? Cherche des moyens pour que des personnes louent Dieu. Oh, trouve-toi des moyens pour que des personnes louent Dieu à propos de toi. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Je disais loué soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Trouve des moyens. Trouve quelque chose à faire. Afin que les gens qui vont profiter de cela puissent louer Dieu. Quand les gens diront, oh Dieu, nous te bénissons au travers de ces frères, de cette sœur. Moi, regarde. Oh, non, Dieu là où tu es là, reçois la gloire. Tu te rends compte quand les gens commencent à louer Dieu par rapport à ce que tu as fait. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à insulter Dieu. Mais par rapport à ce que toi tu as fait. Non? Allô? Même ton mari qui pense que tu es en train de râler, passer ton temps tout le temps à l'église. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'au fin fond de lui, dise, même si je la calomnie, même si je cherche à l'écraser à cause de sa foi là, mais au fin fond de lui, dit, ma femme n'était pas toujours comme ça. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais pour que cet homme-là commence à raisonner? Ou bien cette femme-là commence à raisonner? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions? Dites action. Répétez avec moi, action. Je vous l'ai dit que les actions parlent plus que les mots. Les actions, les actes parlent plus que les mots. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons un peu la tradition, arrêtons un peu la religion. Alléluia, alléluia, alléluia.
Oh, alléluia. Mais vous savez, il y a des personnes qui envoient au moins des choses dans des endroits où les personnes sont sans espoir. Mais toi, commence d'abord par ton Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est d'abord ici. Commence d'abord par ton Jérusalem. Quelqu'un peut dire Amen? Avant que nous terminons, balance-moi encore. Alléluia. Dans Tite chapitre 3, verset 8. Dans Tite 3, 8, il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer quoi? Vous voyez, ça c'est la troisième fois. Vous voyez, gardez bien, bonnes œuvres. Je suis en train de parler, bonnes œuvres, bonnes œuvres, bonnes œuvres, bonnes œuvres. La Bible dit que ceux qui sont sauvés, ils sont appelés maintenant à manifester des bonnes œuvres, non pas pour être sauvés. Les bonnes œuvres, non pas pour être sauvés, mais après avoir été sauvé, Dieu t'a préparé maintenant pour accomplir quoi? Des bonnes œuvres. Parce qu'il y a d'autres qui inversent les choses. Ils font des bonnes œuvres pour être sauvés. Non, les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver. Mais les bonnes œuvres, alléluia, ont été préparées d'avance pour ceux qui sont sauvés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah non, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, de toute façon j'aide les pauvres, j'aide. Vous savez, beaucoup de personnes pensent acheter le ciel par les bonnes œuvres. On ne peut pas acheter le ciel, les amis. Le ciel, on ne peut pas l'acheter. L'unique personne qui a payé le prix pour que tu entres au ciel, c'est Jésus. Ça veut dire non à Jésus. Tu peux être dans une bonne religion, mais dire non à Jésus, c'est exclure toi-même du ciel. Quand tu dis non à Jésus, ça veut dire que tu t'appuies sur tes bonnes œuvres. Mais vous savez, les bonnes œuvres, on peut faire 8 bonnes œuvres. Mais quand tu fais seulement 1 ou bien 2 qui sont mauvaises, pour Dieu, tout est pourri. La pourriture, dites la pourriture. Pourriture. On ne peut pas acheter le ciel par les bonnes œuvres. Par contre, après avoir reçu Jésus, et qu'il te donne sa vie éternelle qui est un don, maintenant Dieu te dit ne croisez plus le bras. Parce que ce que tu as reçu, tu l'as reçu gratuitement. Tu as la vie éternelle, Dieu te reconnaît comme son enfant, Dieu te reconnaît comme citoyen du royaume. Maintenant, en tant que citoyen du royaume, manifeste les œuvres de ton papa. Manifeste l'amour de Dieu, manifeste les œuvres, manifeste. Dieu te dit ne croise pas les bras en 2017, manifeste maintenant que les gens puissent voir les fruits de ta foi en Jésus et qu'ils puissent louer Dieu. La Bible dit que même quand le jour vient où Dieu va les visiter, ils se souviendront des bonnes œuvres que toi tu as faites. À cause de cela, ils diront, ah, je crois que ce Dieu-là est digne. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne faut pas que quand les gens, on leur parlera de Jésus un jour par quelqu'un comme ça que Dieu mettra sur son chemin, que toi tu sois un obstacle. Que ce que tu as fait soit un obstacle. Les amis, beaucoup de soi-disant chrétiens sont devenus des obstacleurs. Je ne sais pas si ça se dit. Ils sont là. Ils ont le ministère d'obstacles. Ils empêchent tout le monde. Tout le monde. Par leur conduite, ils empêchent tout le monde. Et beaucoup de personnes ne peuvent plus venir au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que ce que tu fais, des actions que tu poses, sont devenues des obstacles. Des obstacles. Des obstacles. Des obstacles. Une incompréhension que vous avez avec quelqu'un à l'église, et tu l'amènes dehors. Dans notre église, ah, telle sœur m'a fait ça. Mais est-ce que lui, là dehors, il avait besoin d'entendre ça? On n'avait pas besoin, s'il vous plaît. C'est vos petits différents. Mais dans quel lieu où il n'y a pas des indifférents? Même dans 2 jumeaux,
qui sont nés, qui ont été conçus aux mêmes secondes. Mais ils se disputent. Là où il y a deux personnes, là où il y a des humains, il y aura toujours des petites incompréhensions. Alors, s'il vous plaît, n'essaye pas de faire de cela une échappatoire. Ah ouais, moi, vos églises-là, je n'y veux plus. Oh, c'est toi qui es perdant. Oui, je m'adresse à toi. Non, je m'adresse à celui qui me regarde à la télé. C'est toi qui es perdant. Vous savez, ah non, moi, non. Ah, vous savez, moi je ne vais plus dans les églises. Hein. Je ne vais plus dans les églises. C'est comme ça, partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Oh, je vous dis la vérité, partout dans le monde. Je suis un citoyen du monde. Je voyage partout. Mais écoutez les discours qui sortent. Ah non, monsieur le pasteur, moi je ne fréquente plus l'église. Monsieur le pasteur, moi je ne fais plus. Non. Ah, de toute façon, Dieu est partout. Il me voit. Même chez moi, je peux prier. Non, Dieu n'est pas un fou. Est-ce que tu penses que Dieu ne savait pas qu'il y aura des incompréhensions à l'église? Mais il a dit, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas le lieu local. N'abandonne pas ta famille locale. Pourquoi? C'est parce que tu ressembleras à un animal qui a fui le troupeau et qu'un tigre va pourchasser. Et tu seras seul parce que tu ne seras plus couvert par la prière de la famille. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes détruites dans leur vie spirituelle parce qu'ils se sont détachés du troupeau. Maintenant, un loup a vu qu'il y a un brebis qui s'est détaché du troupeau. Il s'est déchaîné. Là, il a bien pourchassé. Parce qu'il n'était plus dans la foule, dans le troupeau. Dites à la personne à côté de toi, attends, peu importe ce qui peut arriver, reste dans le troupeau. Reste. Dis-lui, reste dans le troupeau. Est-ce que ça va? Non, je disais là au fond, ça va? Il faut rester dans le troupeau pour que tu sois protégé sous la couverture de ceux qui sont forts. Parce que la Bible dit que les forts supportent les faibles. Mais si pour le moment toi tu es fort, eh bien supporte les faibles. Les amis, notre vrai ministère c'est de nous supporter les uns les autres. Si toi tu te crois fort, supporte-moi. Oui, très important. Mais toi tu es dans ton coin. Ah non, de toute façon moi je lis toujours la Bible chez moi. Mais nous tous nous lisons la Bible chez nous. Ah tu sais, bon, maintenant avec l'internet, moi je regarde, je fais défiler toutes les prédications. Ah bon, tu veux bâtir ta vie sur l'internet? Mais ceux qui sont à 12 000 kilomètres, ils peuvent nous suivre. Mais toi qui es dans la ville, tu es égoïste, fainéante. Oh non, je vous ai suivi. Non, j'étais là en esprit. Non, moi j'ai besoin de ton corps. Oh, vous savez, actuellement il y a trop de choses. Oh non, moi je viendrai, mais je serai là en esprit. Non, moi j'en ai pas besoin parce que ce n'est pas l'esprit qui paye le chauffage ici. Ce n'est pas l'esprit qui paye l'électricité. Non, arrête-moi ça. Oh, pasteur, j'ai toujours été avec vous. Je dis, tu n'es pas avec moi. Et moi, je suis comme ça. Dans toutes les églises de Christ en action. Je dis, si tu n'es pas présent physiquement, ne dites pas que tu es membre. Je ne crois pas dans ça. Parce que je ne peux pas compter sur toi. On ne peut même pas... Parlons un peu clairement. Parlons. Un mari qui n'a jamais été avec toi. Et tu dis, c'est ton mari. Parlons un peu. Attends d'abord. Une femme qui dit non, je suis avec toi. Mais elle vit toujours en Arabie Saoudite. Ah chérie, non, je t'envoie des bisous en esprit. Oh, des bisous en esprit. Parlons un peu des choses vraies. Mais si dans le monde, on voit que c'est impossible. Parce qu'à un certain moment, vous devez vous fronter face à face. Il y a des factures à payer. Il y a des responsabilités à assumer. Attends. Est-ce que j'ai mal parlé? Il y a des responsabilités. Si un homme a un engagement, si la femme a un engagement à respecter, a des responsabilités à respecter à l'église, mais pourquoi toi tu ne veux pas assumer tes responsabilités?
Oh non, si vous voulez prier, priez pour moi vraiment. Actuellement, je traverse des moments difficiles. Mais on dit, on veut ta présence. Vous savez, on pense qu'on peut dribbler Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient plus sages que Dieu. Mesquins, ils sont mesquins. Dites mesquins. Ah, je serai là seulement en esprit. Non, non. L'esprit ne paye pas de facture ici. Hello? Dites ta présence. Dites encore ta présence. Répétez avec moi ta présence. Moi, j'ai besoin de la présence de quelqu'un. Tu sais que quand quelqu'un vient te visiter au moment où tu es malade, sur le lit de l'hôpital, ce n'est pas l'esprit qui a envoyé. Mais moi, il était là. Ce n'est pas l'esprit qui a amené des pommes. Ce n'est pas l'esprit qui a amené des fruits, des bananes. Oh non, je viendrai en esprit. On n'a pas besoin de toi. S'il vous plaît, enlevons cette manie-là. C'est dit n'importe quoi. Si nous voulons voir la main de Dieu opérer, s'il vous plaît, nous devons nous lever et passons en action. Que celui qui a des oreilles pour entendre, je vais bientôt m'arrêter. 2017. Tite 2, 14. Je peux encore donner quelques versets? Tite 2, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour quoi? Mentionnez toujours dans ta Bible. Bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est ça. Sois utile cette année. On parle de bonnes œuvres. Un peuple qui s'est acquis, qui doivent être zélés. Ça veut dire passionné. Passionné. Dites passionné. Je disais passionné. Je disais passionné. Vous savez, j'étais en train de penser, j'étais en train de prier. Cette année, comme nous sommes en train de parler de la passion, nous voulons être vraiment actifs. Nous sommes en train de nous préparer. Au moins, chaque mois, dernier dimanche de mois, il va y avoir une réunion spéciale. On va chercher un peu des communautés là qui sont en train de grandir dans cette ville. Et nous allons avoir des réunions. On prêche dans leur langue, on interprète dans cette langue-là, on chante dans leur langue. C'est cette façon-là qu'on va aller chercher. Qui est là? S'il faut aller les chercher. Vous savez, il y a des personnes ici parfois qui ne peuvent pas parler français, c'est compliqué pour eux. Mais on va créer des moyens. Dites créer des moyens. Quand nous disons que cette année, ça va être une année passionnée, vous allez être étonnés de ce qui va. Nous voulons pas donner l'opportunité à quelqu'un en disant, ah, comme il parlait en français, moi je t'ai exclu. Non. Qui est là? Ok. Merci. Descendez. Tite, chapitre 3, verset 14 encore. Toujours 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer quoi? Des bonnes œuvres. Pour faire quoi? Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire quoi? Vous avez entendu? Dites, est-ce que tu as entendu? Nous sommes en train de parler que cette année doit être une année où tu dois être utile. Maintenant, ne pensez pas qu'être utile, il faut seulement prêcher. Ne pensez pas qu'être utile, il faut prophétiser. Ne pensez pas qu'être utile, il faut chanter. Ne pensez pas que... Non, être utile, c'est ça qu'on est en train. Il faut que les nôtres, dis toi et moi, aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Dieu veut que tu pratiques des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, dit à quoi? Des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins. Quelqu'un peut dire amen. Vous entendez? Tu es appelé, tu as un ministère. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as auquel tu n'as pas réussi? Il dit, apprends à subvenir aux besoins. Les amis, il y a. Je me souviens, ça fait des années. Il y avait des étudiants. Il y a eu des étudiants. Moi, je supportais 5 étudiants en Haïti. C'était à l'école secondaire.
On m'a posé la question, mais pasteur, comment tu es zélé comme ça? Un autre jour, je crois que j'ai ramassé même un ticket quand je voulais envoyer l'argent vers Jarry, là. On m'a arrêté parce que j'ai mal garé. C'est parce que j'allais envoyer de l'argent à mes 5 étudiants qui étaient à l'école secondaire. Mais ils devraient terminer. Et il n'y avait personne pour le faire. On m'a sollicité, je dis, moi, je vais prendre soin de ces 5. Et je suis fier parce que j'envoyais et mon argent et les habits. Tu te rends compte, ces gens-là, ils n'oublieront jamais Dieu. Parce qu'ils savaient que ce que je faisais pour Dieu. On m'a posé la question, mais toi, tu es africain. Je dis, montre-moi ce qui montre que je suis africain. C'est la même couleur. Vous voyez, parfois, les gens veulent te déconnecter de la réalité de ta citoyenneté en Dieu pour te donner une étiquette. Qui est là? On parle de frères et sœurs. Beaucoup de personnes veulent être bénies, mais ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, à chaque moment que j'envoyais l'argent, une autre fois, on m'a dit que non, il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à donner naissance normalement et ils devraient être césariennes. Mais il fallait $1000 par césarienne. Je dis, OK. Ils sont combien? 20. Je dis, OK. Ça veut dire que je regarde, au moins un $20,000 doit partir. Parce qu'il y a des pays où les gens peuvent mourir même par césarienne. Je dis, mais attends, ça sert à quoi? Je vais garder les 20 000, mais au moins dans ma conscience, je sais que si je pouvais faire quelque chose, ça serait bien. Parfois, toi, ça ne sera pas $1000, ça ne sera pas $2000, mais parfois, tu peux commencer avec $100. Mais vous ne savez pas les remerciements que Dieu va recevoir par rapport. Les amis, mais si les païens font des choses comme ça, mais nous les chrétiens finalement, qu'est-ce qui va nous démarquer? Mais on est là seulement, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mais pense à mon mariage, mais pense à ceci. Mais Dieu te dit, mais jusqu'à quand tu resteras à ce niveau d'enfance? Tu ne penses qu'à toi, tu ne vois que ton nombril. Le Seigneur te dit, 2017, tu ne dois pas terminer comme ça. Arrête. 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 Quand je reçois des lettres de ces étudiants qui me disent, pasteur, tu sais, maintenant je suis à l'université. Pasteur, tu sais, oh, vous ne savez pas, mon cœur bondit de joie. Mon cœur bondit de joie. Pourquoi? C'est parce que, vous savez tout ce que je demande, quand je fais une action, même dans d'autres pays où je vais, je dis, ce n'est pas à moi, mais vous devez les reproduire. Tout ce que je leur dis, reproduisez. J'ai toujours dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de me dire merci. Si tu veux me dire merci, merci, mais reproduisez ce que vous me voyez faire. Ce que je fais, reproduis. Si je t'ai supporté dans tes études, supporte quelqu'un quand tu auras fini. Mets un budget pour quelqu'un parce que c'est ça le secret pour que Dieu envoie l'argent. Vous savez, beaucoup de personnes vivront toujours des sécheresses dans leur portefeuille. Pourquoi? C'est parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Quand tu vis pour toi-même, tu ne peux pas être béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Fermons nos Bibles. Oui, on peut donner une bonne main d'acclamation.